Bonjour, il y a quelques jours, je vous ai proposé un article sur ce qu'était la charge mentale et la charge émotionnelle. Aujourd'hui, on va revenir sur ces deux notions pour voir qui est le plus soumis à ces deux charges. Alors vous allez me dire tout de suite, ce sont les femmes. En effet. Mais est-ce que c'est parce que les hommes n'en parlent pas ouvertement ou parce que nous, les femmes, on y porte plus d'attention qu'il faudrait ? Alors on n'est pas du tout égaux face à cette charge mentale. Même si la plupart des couples modernes se répartissent les tâches ménagères de façon plus ou moins équitable, dans la réalité c'est tout autre chose. Il reste une inégalité fondamentale au sein du couple et qu'on ne prend pas assez en considération. C'est que ce sont souvent les femmes qui doivent penser aux choses, tandis que les hommes attendent qu'on leur dise de faire les choses. Et c'est une réalité qui semble perdurer depuis toujours. Et on a beau évoluer, certains réflexes, certaines habitudes ont la vie dure. On dirait que penser à tout le temps, pour assurer le fonctionnement du foyer, ça semble réservé au rôle de la femme. Et cette charge mentale, elle pèse souvent plus lourd pour les femmes que pour leurs conjoints, à cause de ce fait de penser à tout le temps, de devoir gérer les rendez-vous, devoir gérer les repas, courir à droite à gauche, entre le travail et la maison. Le partage des tâches est encore aujourd'hui une des démonstrations les plus flagrantes des inégalités entre hommes et femmes dans notre société. Selon l'INSEE, les femmes prennent en charge 64% des tâches domestiques et 71% des tâches parentales au sein des foyers. Quand le partenaire attend que sa compagne lui demande de faire les choses, c'est qu'il la voit comme responsable de ces tâches domestiques. Et c'est donc à elle de savoir ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Mais est-ce que cette responsabilité revient à la femme ? Est-ce que nous avons une part de responsabilité ? C'est vrai qu'on infantilise beaucoup les hommes, on ne veut pas déléguer, on reproduit aussi un schéma matriarcal qui est hérité de nos mères, de nos grands-mères. On les a vus tout prendre en charge, pendant que nos grands-pères ou nos pères ne participaient qu'à l'exécution, voire pas du tout. Alors consciemment ou inconsciemment, on a reproduit le même modèle dans notre couple et dans notre vie de famille. Mais ce qui fonctionnait avant, ou ce que les femmes acceptaient avant, n'est pas forcément ce qui nous convient aujourd'hui. Les choses changent. Les femmes ne sont plus seulement en charge des enfants et de la maison, elles travaillent de plus en plus, elles se réalisent au niveau professionnel, elles ont d'autres envies, d'autres centres d'intérêt. C'est pour ça que si on veut que ça change, c'est à nous, les femmes, de laisser plus de marge de manœuvre aux hommes pour qu'ils apprennent par eux-mêmes, qu'ils s'adaptent à la place laissée dans cet emploi du temps ménager. Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire ça ? Parce qu'on a du mal à lâcher prise. Lorsque les hommes font quelque chose, on leur dit souvent que c'est pas assez bien, c'est pas fait comme ça, mais c'est pas comme ça. Laisse, je vais le faire. Puisque tu vas pas assez vite, je vais m'en occuper. Vous reconnaissez peut-être dans ces phrases-là. Mais au final, l'homme, qu'est-ce qu'il se dit ? Puisque je le fais pas assez bien, tu n'as qu'à le faire. Débrouille-toi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à tout faire tout le temps. Donc oui, lorsqu'on intervient comme ça, on est responsable. Lorsqu'on se permet de juger sa façon de faire, on est responsable. Donc la solution, ce serait quoi ? Ce serait peut-être de déléguer une partie de ses responsabilités, de ses tâches à accomplir, parce qu'on est à deux, on est un couple, et on est deux à gérer la maison, à gérer les enfants. Alors c'est la solution la plus réalisable et la plus pratique et la plus efficace. Si vous vivez à deux, vous avez construit une famille à deux. Et il est normal que les tâches soient équitablement réparties et que chacun puisse compter un sur l'autre. Comme ça, vous ne tomberez pas dans le piège de la charge mentale et puis vous resterez dans une zone agréable, positive, vous aurez du temps pour vous, sans culpabiliser. Vous pourrez passer plus de temps aussi avec votre conjoint et vos enfants, sans vous prendre la tête à être l'esclave de la maison. Alors vous allez me dire, mais comment on fait pour lâcher prise ? S'il fait mal quelque chose, comment je fais pour rien lui dire ? Ça,
Avant de parvenir à lâcher prise, il faut d'abord franchir plusieurs étapes. La progression, elle n'est pas toujours facile et régulière et ça demande de s'entraîner. Pour ça, il faut être motivé. Il faut avoir réellement envie de reprendre sa vie en main. Pour commencer, il va falloir vous poser des questions et faire un bilan. Avez-vous vraiment l'envie de sortir de cette situation? Deuxième question, est-ce que vous vous attachez vraiment à faire tout du mieux possible pour votre famille? Ou alors est-ce que vous faites ça pour combler une angoisse ou un besoin de reconnaissance? Demandez-vous dans quel but vous voulez que tout soit parfait. Si vous faisiez ces choses par plaisir uniquement pour votre bien-être ou celui de votre famille, pensez-vous que cela vous pèserait autant? Si vous avez envie d'en savoir plus et d'aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le lien sous la vidéo pour télécharger l'e-book 4 clés pour lâcher prise et se libérer de la spirale du stress. Si vous avez besoin d'aide pour faire le point sur votre situation, n'hésitez pas à cliquer sur le second lien qui se trouve sous cette vidéo. Je vous offre un entretien de 30 minutes pour faire le bilan de votre vie, de votre situation et vous expliquer comment je peux vous aider et quels outils je peux vous apporter pour améliorer votre situation et sortir de cette charge mentale qui vous pèse depuis tant d'années. Je vous dis à très bientôt et au revoir.